Voilà, bonjour. Petit récapitulatif de l'installation d'un plugin, parce que j'ai découvert un truc sur PHP Artisan, à savoir que quand on installe un plugin, on y voit tout simplement quelque chose. Alors, moi, ce que j'avais fait, c'était installer, on va dire, un paquet d'autocomplété à partir de Packagist. Donc, je me suis mis sur Packagist, d'accord. Voilà. J'ai été sur Laravel et je l'ai appelé Autocompletion, d'accord. Et là, j'ai trouvé ça. Et ça, j'ai dit, a priori, ça a l'air bien, j'ai installé, et effectivement, c'est bien. Bon, il faut voir quand même qu'il y a pas mal de téléchargements, c'est 722 000, donc c'est quand même assez énorme. Donc, je me suis mis ici, d'accord. Ici, à l'origine, il faut faire un composer require, ok, donc ça c'est pour l'installer. Ensuite, ça faut mettre ça dans le app.php, donc ça se situe ici, au niveau des providers, donc ça on va le vérifier. Et ensuite, il faut simplement faire un generate. Mais enfin, bien souvent, il peut arriver que ce soit un composer update, d'accord, tout simplement pour que ça prenne en compte. Donc ça veut dire grosso modo, on installe par la console, on change, enfin on rajoute, on va dire des références ou des référenciations, ou des déclarations, on va dire ça comme ça, et ensuite on va régénérer un petit peu tout ça, d'accord. Alors ça ici, bah déjà dans Composer JSON, on voit qu'on a ces deux entrées-là. Donc ces deux entrées-là disent on a installé Barry VDH, Laravel Developer, qui avait besoin de doctrine. On l'a fait par Composer. Donc je pense que Composer est assez intelligent pour dire je t'installe ça, et en plus après je t'installe ça. Donc je pense qu'ici, a priori, je pense que moi j'ai rien fait. Je crois me rappeler que j'ai rien fait. Mais je suis pas quand même tout à fait sûr. Bon, maintenant ce qui est sûr, c'est que ce qui a été installé se trouve ici dans Fender, et là on a Barry, effectivement VDH. Et maintenant on va voir, ce dont je vous parle, on va dire dans la console. Donc ça veut dire que si je me mets sur la console, d'accord, et puis là je vais me mettre dans XAMPP htdocs, donc XAMPP htdocs, d'accord, et puis là je vais me mettre dans blog. Regardez. Et puis là je vais mettre PHP artisan. Et là on a la liste un petit peu de tout ce qu'on peut utiliser. Bon, maintenant évidemment, si je veux voir ça dans Laravel, puisque j'avais créé on va dire, deux installations Laravel différentes, blog et Laravel. Ben là, je vais dans htdocs, et au lieu d'aller dans blog, eh bien non, je vais dans Laravel. Et on va voir si ça me donne exactement la même chose. Donc là, j'ai pris pareil, PHP artisan, je le mets sur artisan. Et là, tout simplement, on va regarder. Vous voyez, c'est différent. Et pourquoi c'est différent? Eh bien parce qu'ici, on a IDE Helper, et on a le IDE Helper Generate Meta Models. Ok, donc ça veut dire que on a quand même de nouvelles entrées dans Artisan. Donc ça veut dire que dans Packagist, évidemment, c'est écrit, mais enfin, on l'a quand même ici de manière locale. Donc voilà, c'était simplement un truc que je voulais souligner. Je voudrais aussi souligner que, là, évidemment, comme je suis sur Laravel, et là, je suis sur blog, les deux, évidemment, sur le répertoire de XAMPP htdocs, tout simplement, je lance deux instances, on va dire, de la console, d'accord. Mais c'est vrai qu'ici, ça va être beaucoup plus facile si je fais un petit Alt F12, d'accord. Regardez, déjà l'avantage ici, c'est que je suis directement sur XAMPP htdocs Laravel, d'accord. Si jamais je voulais copier, coller quelque chose, regardez, je copie, je colle là. Si je me mets ici, évidemment, ça ne va rien faire. Donc il va falloir que je passe par là. Donc ça va être quand même un petit peu plus long. D'accord, donc voilà, hop, je le colle. Bon, c'est un petit peu plus long. Alors que si je me mets ici, clac, boum, directement, je peux, on va dire, le coller. Donc ça déjà, c'est plutôt sympa. En plus ici, on va voir un petit peu sa manière de fonctionner. On peut en rajouter pas mal, hein, on peut en mettre autant qu'on veut. Tiens, on va voir où il va. D'accord, il y en a pas mal. Maintenant, ce que je peux faire ici, c'est bouton droit. Il ne me dit pas close all, il ne me le permet pas. Par contre, pour fermer ça, normalement, c'est CTRL W. Et ben, dans ce cas-là, ce qu'il me dit, c'est CTRL majuscule W. Par exemple, je mets là, je fais CTRL majuscule W, et puis là, je peux commencer à fermer ça à une vitesse assez importante. Donc déjà, ça, c'est important. Okay. On va en remettre un pour voir un petit peu ce qu'on peut dégoter un petit peu d'ici. Bouton droit, Close Session, New Session, Previous Tab, oui, voilà. C'est-à-dire que pour passer de l'un à l'autre, c'est pas CTRL Tab, comme on peut avoir, par exemple, dans les navigateurs. D'accord. Dans ce cas-là, c'est Alt gauche, Alt droite. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est plus facile parce que vous dites, voilà, moi je suis sur Laravel, je me mets ici. Ici, je vais faire CD2 points, par exemple. Là, je vais me mettre sur CD blog. OK. Et puis maintenant, a priori, je peux faire ce que je veux.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je mets là, je fais un CLS, voilà, on prépare un petit peu le terrain. Je me mets ici comme ça, je me mets ici comme ça, et puis là, tranquillement, je peux écrire un PHP artisan. Est-ce que je pourrais le copier-coller? On va voir. Non, ça n'a pas l'air. Donc PHP artisan, ben, on arrive là, d'accord. Et puis ensuite, je me mets ici, et j'écris aussi PHP artisan, d'accord. Et voilà. Donc c'est là qu'on va utiliser, alors attendez, voilà, donc ça va être Alt gauche, Alt droite. Bah, a priori, là, ici, on a l'impression que c'est la même chose, mais ça ne l'est pas pourtant. Blog, lui, il n'a rien, donc on se met sur Alt gauche, la Ravel, ouais, et on voit quand même ce IDL ici, d'accord. Donc voilà, c'était simplement une petite vidéo pour dire, voilà, j'ai découvert un truc, sur PHP Artisan, je viens d'installer un plugin, et je vois qu'en regardant un petit peu l'aide intégrée de PHP Artisan dans la console, bah finalement, on voit un petit peu l'aide de ce plugin qu'on peut aller chercher ailleurs, mais c'est quand même pas mal d'avoir ça par ici. D'accord. Donc maintenant, on va fermer ça. Comment on pourrait fermer ça? Close session, CTRL majuscule W, oui, c'est ça. Donc, CTRL majuscule W, W, et puis a priori, c'est terminé. Alt F12, Alt F12, Alt F12, pas de problème. On peut mettre ça où on veut. C'est quand même bon à prendre. D'accord. Donc voilà, fin de la vidéo. C'était une vidéo tout simplement assez rapide avant de commencer avec les opérations crudes, c'est-à-dire les opérations de lecture et d'écriture en base de données dans, on va dire, le principe modèle vue contrôleur. J'aurais plutôt tendance à appeler route modèle vue contrôleur, puisque en Laravel, les routes sont à part, ne sont pas gérées, on va dire, comme méthode dans le contrôleur. Donc voilà, on grappille petit à petit un petit peu de niveau.